Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit l'honneur. Béni soit l'Éternel. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. En battant les mains, déclarons ensemble, Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. 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 Dans le monde visible, Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Dans le monde invisible, Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Domination, Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Autorité, contendez ça. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Esprit méchant, Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Prince ténèbres, entendez ça. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur dans la vie moins. Jésus est Seigneur dans la famille moins. Jésus est vainqueur dans l'entourage moins. Jésus est vainqueur côté me passer. Jésus est vainqueur côté me fréquenter. Jésus est vainqueur côté me passer. Jésus est vainqueur devant ça me tendre. Jésus est vainqueur devant ça m'apprendre. Jésus est vainqueur devant ça me tendre. Jésus est vainqueur devant ça qu'on fasse moi. Pour déclarer, pour confesser, Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Oh, alléluia. Déclarez, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Confessez-le, déclarez-le. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. À la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur. Jésus est vainqueur. Serviteur a dit dans Philippiens chapitre 2, et si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Il dit, ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nom ça mérite louer, il mérite adorer. Il mérite exalter, il mérite honorer, parce qu'il est digne de louange. Dans Apocalypse, chapitre 5, serviteur a dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Car il a été immolé, il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et il a fait de un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Glorifiez le nom de Jésus-Christ. Car il a fait pour nous de grandes choses. Il a fait pour nous de grandes choses. Béni soit l'Éternel. C'est comme ça nous introduit la caillou parce que nous nous semblons en pile avec nous. Parce que côté non Jésus-Christ a glorifié, côté non Jésus-Christ a pleuré. Moi-même fait mon devoir pour me participer à l'élévation de Christ. Parce que ce n'est pas nous qui l'avons levé, il levé déjà. Nous ne faisons que participer à son élévation. Ce n'est pas participer. Il va nous faveur, ça va nous grâce ça. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À ce nous dit Seigneur merci, il accorde nos faveurs pour nous ensemble. Et nous nourri idée ça depuis quelques jours, nous recevons invitation. Hein. Et nous dit, bon, l'arrivée, je dis, nous là, nous ensemble avec vous. Non, c'est pasteur Novembre James, mais c'est nous dans le ministère, nous pasteurs, mais depuis nous deux, nous c'est frères. Mais puisque nous mettons capacité, nous aidons nous au service de l'église là, et dans ce moment ça, nous disons Seigneur merci. Nous rendons action de grâce. Nous sortons à Port-au-Prince, nous
Et il y a quelques mois, depuis nous dans la zone, nous étions à Virginia, non croisade, et maintenant nous dans West Palm Beach. Et bien-aimés pasteurs, ils sont connectés nous avec un pasteur Chérissin. C'est ça, merci. Et je dis qui fait nous là ensemble. Et nous, pères de famille, 4 enfants, Seigneur fait nous grâce. Nous avons grandi dans la volonté de mettre là. Et famille, c'est une offrande à l'Éternel. Et après, qui ça nous a dit encore? Nous bien parce que nous la caou. Nous la caou, nous la Seigneur. Et 3 ans, moi, je chiffre 3. 3 ans, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le chiffre de la Trinité. Et c'est le chiffre que côté moi, ensemble avec vous, même Jean-Dieu te dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est l'annoncer que moi-même, moi, c'est un Dieu, mais qui manifeste sous 3 formes différentes. Et nous-mêmes, je dis, nous vivons dans la dispensation de l'Esprit de Dieu. Et je dis, moi, ensemble avec vous, nous comptons sur cet esprit pour le conduire davantage dans la volonté Seigneur, dans le programme Seigneur, dans le plan Seigneur, dans le dessein Seigneur. On nous dit merci Seigneur. Nous avons un thème que nous recevons, et c'est thème ça que je crois que nous attendons depuis hier. Je crois que je ne me pas trompé moi. Il y a un serviteur qui était venu, qui était ensemble avec nous hier. Je crois qu'il a plusieurs définitions déjà sur question qu'on suit sous fondation. Je crois que tout le monde a été sorti édifié, tout le monde a été sorti et consolé et encouragé à travers la prédication parole Seigneur. Mais à ce moment, moi, ensemble avec vous, nous allons partager une vérité peut-être qu'on connaît déjà parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit irréprochable et prêt à toute bonne œuvre. Nous croyons que mettre la gain quelque chose que je voulais communiquer à travers thème ça, 1 Corinthiens 3, le verset 11. Nous avons ouvert la Bible ensemble avec moi. Dans le même chapitre ça. Le verset 6 jusqu'au verset 11. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. On nous dit Amen? On nous dit Amen. Amen. Dit Jésus-Christ, c'est fondation la vie moins. Jésus-Christ, c'est fondation la vie moins. Jésus-Christ, c'est fondation la vie moins. C'est sous l'hymne compté, c'est sous l'hymne campé, c'est sous l'hymne campé, c'est sous l'hymne campé parce que Jésus, c'est fondation la vie moins. D'après texte ça que nous finissons là, nous avons constaté que la fondation de l'Église n'est pas l'autre personnage sinon que Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est raison ça que nous dit, quel que soit croyant, quel que soit serviteur, quel que soit servant de Dieu, il a besoin d'une pleine révélation de personnage ça qui Jésus-Christ. On nous dit Amen.
Vous avez besoin de gagner une pleine révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a un auteur qui écrit, qui dit que peut-être nous connaissons qui c'est Watchman Nee. Monsieur dit, pas de vie chrétienne authentique, pas de vie chrétienne dynamique sans une révélation de Jésus-Christ. Parce que Christ n'est connu que par la révélation. Christ n'est connu que par la révélation. Et ce n'est pas sans raison, dans la lecture que nous avons faite à l'heure, dans Matthieu chapitre 16, le verset 16-17, Jésus-Christ a posé question à disciples pour dire, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et M. Abaye, ça reconnaît. Et d'un côté, le Père, dans sa compassion, dans sa bonté, dans sa miséricorde, il souffle dans l'esprit. Et Pierre, pour Pierre camper pour le dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. La chair et le sang peuvent nous révéler des choses. Parce qu'il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bénédiction pour tout le monde qui est là, qui n'a pas une révélation de Dieu qui sortit dans la chair ni dans le sang, mais qui sortit même directement vers le Père. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Si dit Seigneur, envoie-moi ta lumière. Seigneur, envoie-moi ta lumière. Envoie-moi ta lumière. Et ta fidélité, qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Envoie-moi ta lumière. Pierre recevoir lumière, recevoir révélation. Et bénédiction pour tout le monde. Dans le dernier jour, qui a une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Christ, c'est le seul moyen pour surmonter tout obstacle, toute embûche qui est en face. Une révélation de Christ, c'est le seul moyen pour marcher digne de vocation, de appel ou de programme. Bon Dieu vient sous la vie. Et c'est pour raison que ça nous dit que le Seigneur a vos lumière pour vous. Pas de vie chrétienne, pas de construction authentique, dynamique, sans cette révélation. Et pour qu'une église soit forte, pour qu'une vie ministérielle solide, pour qu'une vie chrétienne authentique, vous avez besoin de recevoir cette révélation. Pour qu'il y ait des croyants qui sont solides, des chrétiens qui sont solides, ils ont l'église réveillée, ils ont besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Et pour qu'une église, pour qu'un croyant authentique, nous dit bien qu'il y a des intérêts que le païen doit négocier, ni à le diable, ni à le monde, ni à la chair. Moi, ensemble avec vous, besoin, parce que c'est le seul moyen pour nous camper vivants dans le dernier temps, dans le siècle. Il y a des choses qui viennent, il y a des choses que nous entendons, il y a des choses que nous voyons dans le jour, sur une révélation de Jésus-Christ. Ça, soit ouais, soit attendez, il y a poto aller. Mon besoin de gagner une révélation. Dis ça, une révélation. Une révélation. Seigneur, révélez une chose cachée. Mystère ça, Paul Prel dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. La révélation de Jésus-Christ. À ce moment, je viens dire que vous avez besoin d'une révélation de Jésus-Christ. Et meilleure façon pour moi, ensemble avec vous, saisir cette révélation de Christ qui est la base, qui est la fondation de l'Église, la fondation de toute vie chrétienne, comme je dis tantôt, et authentique et dynamique. Il faut qu'on roule en communion permanente avec le Saint-Esprit. Il est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Jésus-Christ a parlé de cet esprit, il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous avez besoin d'une communion avec cet esprit pour révéler qui est Jésus-Christ. Paul saisit révélation ça, et la Bible a dit, il recevra révélation ça, il ne va consulter ni la chair ni le sang.
Dans Actes chapitre 9, Paul a raconté l'histoire de conversion. Il a montré, Jean te fait rencontre dans sous Damas là, avec Jésus-Christ. Et qu'on côté le rivé. Qu'on côté le rivé. La Bible a dit les collisions fin faites. Les collisions fin faites. Et Paul répond, lui dit, qui es-tu, Seigneur? Et le personnage a répondu pour lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Paul recevoir révélation. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul, la Bible a dit, va. Et il va raconter. Vous mettez à lui, Paul, il va raconter qui programme, moi, je sous la vie. Mais avant, Paul allait, mais il recevoir révélation. Avant Paul déplacer, le recevoir. Qui es-tu, Seigneur? Et chaque chrétien, dans rencontre avec Dieu, c'est le premier bagage pour demander, bon Dieu, qui est souillé? Quel que soit le monde qui finit accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, là. Premier bagage, première requête ou doit commencer à adresser à Dieu. Seigneur, qui est souillé? Parce qu'on t'est levé dans l'idolâtrie, ou t'es contre plusieurs noms, ou t'es contre plusieurs noms, ou t'es en contact avec plusieurs noms. Mais maintenant, puisque il y a un couple qui fait, qu'il y a des couple qui droite qui fait, qui faut rencontrer avec l'autre personnage, qui contrôle la vie, qui contrôle la pensée, contrôle l'esprit, contrôle l'amour, contrôle le corps, ou besoin qu'on ait. Ou besoin qu'on ait. Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Et le personnage a révélé là lui-même, je suis Jésus que tu persécutes. Dis Seigneur grâce. Seigneur grâce. Envoie-moi ta lumière. Envoie-moi ta lumière. Toute vie chrétienne doit commencer. Toute vie chrétienne doit être stimulée par 4 bagages que je vais partager ensemble avec vous là. Toute vie chrétienne doit être une vie chrétienne christologique. 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 Toute vie chrétienne doit être une vie chrétienne christocentrique. Toute vie chrétienne doit être une vie chrétienne christophanique. Et toute vie chrétienne doit être une vie chrétienne christocratique. Une vie chrétienne christologique, c'est une vie chrétienne ou bien une assemblée christologique. C'est une assemblée qui possède la science de Christ. Christologique, Christos Christ, oui, envoyé. Logique, c'est parole, discours. Toute vie chrétienne authentique, lui doit être christologique. Là, nous dit christologique, nous dit c'est la personne de Christ, c'est un personnage, c'est un groupement, c'est l'église, c'est une assemblée qui saisit portée christologique Christ là. Il dit qui possède la science de Christ. Qui possède, nous dit bien, la science de Christ, qui connaît Christ, qui pas ignorer Christ. Et ce n'est pas sans raison, dans plusieurs chapitres dans 1 Corinthiens, Paul, chaque fois, il a exhorté l'église là, il a dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Plusieurs chapitres dans 1 Corinthiens. Paul, avant de commencer à parler avec les chrétiens, il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Dis, Seigneur, délivrez-moi de toute ignorance que je gagne de Jésus. Dis ça. Seigneur, délivrez-moi de toute ignorance que je gagne de Jésus. Délivrez-moi de toute ignorance. Une assemblée christologique, c'est une assemblée qui connaît Christ, qui possède la science de Christ, qui ne peut pas ignorer Jésus, qui ne peut pas ignorer la doctrine. On nous dit Seigneur grâce. Seigneur grâce. C'est une assemblée qui a une révélation de ce grand personnage. Non seulement il connaît Jésus-Christ en tant que personne, mais il connaît Jésus-Christ dans la doctrine chrétienne et il connaît Jésus-Christ à travers ses œuvres. Vous avez besoin d'une révélation de Jésus-Christ en tant que Dieu. Et c'est ça, Pierre saisit. Tu es le Christ,
Ouais, mais tu es le Fils de Dieu. Lui, c'est lui créer ciel là avec terre. Il a même nature avec Dieu. Ou besoin qu'on Jésus-Christ ça. Ou besoin qu'on ait Jésus-Christ, lui omniprésent. Ou pas nous attendre à dire là, mon Dieu expérimenter le même. Jésus-Christ est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent. Jésus-Christ connaît toutes choses. Jésus-Christ est partout et en même temps. Et Jésus-Christ a toute puissance, a tout pouvoir, a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ou besoin qu'on ait Jésus-Christ ça. On va répéter en Jésus-Christ, mon a fort répéter, mon gagner Jésus-Christ ça comme une connaissance, comme une révélation. On nous dit Seigneur, fais-moi grâce. Aidez-moi à connaître. Aidez-moi à connaître. Aidez-moi à connaître. Vous avez besoin de recevoir la révélation ça, parce que chaque fois qu'on est là, chaque fois qu'on est Jésus-Christ, ou après Jean, il y a une attaque qu'on recevoir, ou jusqu'à présent, ou toujours secoué, même dans le sommeil, il y a une rencontre qu'on fait, ou parfois on même courir pour bête. On va courir pour bœuf, on va courir pour chien, on va courir pour couleuvre. Non. Une personne qui a reçu une révélation de Jésus-Christ, il ne va pas faire blague, ni dans l'éclair, ni dans le sommeil, pour quel que soit l'esprit qui en face lui. Parce qu'il connaît Jésus-Christ. Il est au-dessus de toutes choses. Il peut tout et rien ne peut opposer à ses pensées. On nous dit béni soit l'Éternel. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous avez besoin de une pleine révélation de Jésus-Christ. Nous dit bien, c'est le premier aspect, la christologie. Christologie, c'est saisir la personne de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ est grand. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est merveilleux. Serviteur a dit dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Ah, Esaïe saisit Jésus-Christ, malgré le pape vivre avec elle, malgré le pape vivre dans l'époque là, mais en tant que prophète, Dieu a annoncé là, il y a un monde comme ça qui va visiter la terre, un personnage comme ça qui va visiter la terre. Et dans Esaïe chapitre 53, ça veut dire qu'il a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé parmi nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié, n'en fait de aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. On crie Alléluia! Esaïe dit qui a cru? Oh, Amen. Qui a cru? Regardez à distance, Esaïe a contemplé le personnage là, mais il n'a pas touché là. Mais je dis, c'est pour nous. Il était manifesté. Je dis, c'est pour nous. Il était monté à Golgotha pour le payer prix ça. Pour moi, ensemble avec Outekala, on a besoin de connaître Jésus-Christ ça. On nous dit vive la grâce de Dieu. Vive la grâce de Dieu. Dis ça, Jésus c'est fondation de la vie, moi. Jésus c'est fondation de la vie, moi. Ou besoin qu'on ait personne à ça en tant que personne. Ou besoin qu'on ait personne à ça dans la doctrine tout. Et il dit c'est plus gros faiblesse l'église protestante ou bien pas une cotition. Il pas qu'on a rien dans la Bible. Pour qui ça? Parce que par aimer étude parole bon Dieu. Dans toute activité, louange, adoration. Coursez enseignement. Ou pas un grain dans l'église là. Dis c'est fait grâce. Non, dis ça, non, c'est grâce. Mais après, je dis, c'est pour dire non. C'est pour me vivre tout ça dans mon Dieu. Tout ça dans mon Dieu. Pour me louer mes enseignements. Pour m'adorer mes enseignements. Pour me servir mon Dieu mes enseignements. Pour me rester dans la volonté mon Dieu. Moi, j'ai besoin d'enseignement. Et c'est pas sans raison, Martin Luther a dit. Là où tu vois que la Bible n'est pas fidèlement enseignée, ne t'en doute plus, il n'y a non plus d'église. Pas gagné, parce que faut qu'on chita dans l'enseignement. Enseignement personnel et enseignement collectif. Ou chita pour contrôler avec Dieu, pour avoir aucun problème avec Matthieu,
chapitre 1er, qui c'est la généalogie de Jésus-Christ. On va aucun problème avec le chapitre 2, qui parle de la naissance de Christ. On va aucun problème avec le chapitre 3, qui dit c'est la prédication de Jean-Baptiste. On va aucun problème avec le chapitre 4 là, qui dit c'est la tentation de Christ. Chapitre 5 là, 6, 7, qui parlait de l'enseignement du roi. Il dit, Jésus-Christ monta sur la montagne et il fut assis. Ses disciples s'approchaient de lui et il dit, il commença à enseigner. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est comme ça, pour commencer à dire, méditez pas là, parce que qu'on façon Jésus-Christ révélé dans Matthieu, il faut qu'on connaisse. Parce que le révélé comme moi dans Matthieu, personnage au final rencontrer, ma kon quand on te fait rencontre là, ma kon qui l'autre rencontrer avec lui, mais il faut qu'on connaisse pour marcher avec lui, il faut qu'on connaisse pour adorer là, il faut qu'on connaisse pour louer là. Et c'est pas sans raison dit femme samaritaine non, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il dit femme samaritaine non, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Il dit oui, nos pères t'ont adoré sur cette montagne. Papa nous qu'on adoré sur montagne. Non non non, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, et il est déjà venu. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, il faut qu'on remplisse de l'esprit. En esprit, il faut qu'on baptise de cet esprit. En esprit, il faut qu'on vive par l'esprit. Mais en vérité, c'est enseignement. Demeurez dans ça. Dis Seigneur grâce. Dis Seigneur grâce. Seigneur grâce. Une assemblée christologique. Son assemblée qui possède la science de Christ, qui connaît Christ, qui dit non, moi je connais Jésus moi-même, je connais Jésus pas qu'à faire peur, moi je connais Jésus. Ou qu'à parler la domination, ou qu'à parler l'autorité, ou qu'à parler l'esprit méchant, ou qu'à parler la prince ténèbres, parce que vous connaissez Jésus. Parce qu'il est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de. Il a traversé les cieux. Amen, amen. Il a traversé les cieux. Jésus-Christ a traversé les cieux. Et c'est pas sans raison dans le psaume 24, c'est a dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui aime est innocent et le cœur pur. Celui qui ne va pas dans le mensonge, qui ne joue pas pour tromper, il obtient la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage, la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Ça veut dire, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Jean dit non, qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel est puissant, l'Éternel est regardé, l'Éternel est puissant. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui le bagage ça fait fait? C'est après sa résurrection. Il y a un personnage qui a monté. Il y a un personnage qui a monté. Il y a un deux mains, il y a un deux pieds, il y a la montée en gloire. Et les anges disent, les anges entendent on voit dire, regardez, adorez-le. Qui donc est ce roi de gloire? Ça est étonnant. Je parle parce que on pas de bagaille ça dans mon Dieu. Le Dieu des cieux s'est manifesté en chair. Il vient remporter une grande victoire. Et la montée comme conquérant, la montée comme grand libérateur. Pendant la montée, la Bible a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et c'était le Fils, pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. Alléluia, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il montait, le dernier Adam, la montée, ça ne dit pas qu'adorer qui gagne deux pieds. Pas qu'adorer qui gagne deux pieds. Voilà dit, adorez-le. Voilà dit, adorez-le. Qui soit dit, Mathieu, à ce là, dit c'est pour m'adorer, dit ça c'est pour moi. C'est Zanjo. Ça qui sont réglés sur la terre là, il y a des gens qui regardent. Mais pendant ce temps, là, il touche terre, il touche le ciel là, parce que la Bible a dit, Jésus-Christ finit racheter l'homme, il monte dans le ciel là, avec son propre sang, là, il purifié. Tout côté, Satan est souillé en l'air. On nous dit, vive la grâce de Dieu! Vive la grâce de Dieu! Vive le sang de Jésus. Le sang est efficace. Il faut qu'on connaisse. On connaît le personnage là en tant que personne, il est Dieu. On connaît le personnage là tout dans ses œuvres. Dans ses œuvres, on a une révélation sur le sacrifice du calvaire. Il faut qu'on gagne.
Dis ça, il faut que je gagne. Dis ça, il faut que je gagne. Il y a une révélation sur le sacrifice du calvaire. Il y a une révélation sur le sacrifice du calvaire. La aide à monter dans une dimension qu'on ne peut jamais espérer, qu'on ne peut jamais imaginer. Parce que c'est seul côté. Depuis que fin d'ouvrir, le sacrifice calvaire. Regardez, pas de personne, aucun être, aucun esprit, pas qu'en regarder, pas qu'en venir en face. Parce que vous recevoir cette révélation. La croix, notre bannière. La croix, notre bannière. Côté le diable est sorti dépouillé. Colossiens chapitre 2, verset 15 là. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. On nous dit vive la grâce de Dieu. Vive la grâce de Dieu. Dans Jérémie chapitre 9, verset 23-24, il y a un texte moi en pile. Serviteur a dit que le sage ne se glorifie pas de sa force, que le fort ne se glorifie pas de sa force, mais que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais on dit que celui qui veut se glorifier, d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir qui je suis, dit l'Éternel, qui exerce la miséricorde et le pardon sur la terre. Il dit que sage là, pas glorifier le de sagesse li. Que fort pas glorifier le de force li. Que riche là, pas glorifier le de richesse li. Mais il dit, quel que soit le monde qui t'a même battre l'estomac, ou mettre battre l'estomac, ou la Bible à bord pour battre l'estomac, pour dire, moi connais mon Dieu, moi connais Jésus-Christ, moi connais sauver ça, moi connais rédempteur ça. Et c'est pas sans raison, c'est vite à crier pour le dire, regardez, moi t'es ouais li, moi connais li, li fait moi marcher avec, et li fait m'ka. C'est un cas. Mais plus grande gloire. Alléluia. Mais plus grande joie. Ou elle face à face. Moi, Mali. Qui j'en te gagne? Li te gagne. On nous crie Alléluia. Vive la grâce de Dieu. Ou besoin connaître. Ou besoin connaître, jeune fille. Ou besoin connaître, madame. Ou besoin connaître, monsieur. Vous besoin connaître chaque serviteur, chaque servante qui est là. Vous besoin une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen pour qu'on vie chrétienne qui n'a volonté, mon Dieu. Pour qu'on vie conjugale, une vie familiale qui n'a plan, mon Dieu. Qui n'a programme, mon Dieu. Vous besoin une vie, regardez, une révélation nouvelle de Christ. Dis Seigneur grâce. Nous dit bien christologique. Non seulement, vous besoin d'un Christ. Vous besoin d'un il y a un aspect ça, la christologique, mais elle doit être christocentrique. Une assemblée christocentrique, c'est une assemblée qui vit que pour Christ, par Christ et en Christ. Une assemblée christocentrique, c'est une assemblée qui vit que pour Christ, par Christ et en Christ. Cette assemblée ne vit que pour plaire à Christ. Galates 2, verset 20. Galates 2, le verset 20. Regardez, où fait tout ce qu'a fait dans l'église là. Tout ce qu'a dit dans l'église là. Tout ce qu'a planifié dans l'église, depuis le aspect spirituel. Il doit faire par Christ, pour Christ et en Christ. C'est pour ça que nous dit bien, il doit être christocentrique. Parce que c'est Christ qui fait nation. Hein? Et bien ça nous dit. Et bien ça nous quoi? Et bien tout ça qu'a fait la donne. Doit faire par lui-même, pour lui-même et non lui-même. On dit vive la grâce de Dieu. Si l'on a assemblé à comme ça, c'est parce que dans toute famille, c'est qu'on s'est lié. Parce que c'est qu'on s'est lié dans toute famille pour nous avoir un résultat dans l'église là. Une vie pour Christ, par Christ et en Christ. Pour Christ, tout ça m'a dit, tout ça m'a fait. M'a regardé si Jésus-Christ t'a dit, s'il t'a fait. Par Christ, quand on recevoir force ça, est-ce que c'est dans la chair ou bien dans le monde, capacité ça, ou bien en Christ, est-ce que Dieu me l'ouvrit sous grâce ça? L'église de Corinthe, on connaît sans suite, yo te connaît, yo te en Christ, mais pas jamais connaît c'est Christ non yo. Et c'est pas sans raison qu'il fait, yo prend pile coup dans la chair parce que yo pas gagné, Dieu pas l'ouvrir. Puis yo connaît Jésus-Christ ça. Non seulement yo en Christ, mais Christ non yo.
Et c'est pas sans raison Paul pral dit, parce que les ont fin d'ouvrir sur question Christ non ou respecter. Lorsqu'on est en Christ, ou jouit grâce, ou jouit privilège, ou jouit bénédiction, ou jouit en pile grâce, ou qu'à adorer, ou qu'à louer, ou qu'à prier parce que ou en Christ. Mais lorsqu'on connaît Christ non ou respecter. Non, Christ non moins. Pas qu'à faire ça me vle, pas qu'à dire ça me vle, pas qu'à le côté malé, pas qu'à le côté me vle pour que ça parce que Christ non moins. Dis c'est FM grâce. Dis c'est FM grâce. Dis c'est FM grâce. Il fait toute bagaille sous l'autorité de Christ. Tous les gens qui vivent centrés sur Christ là, ils vivent pour Christ, par Christ et en Christ. Tout ça l'a dit, tout ça l'a fait, toute décision qu'elle prend, ils consultent Christ. Je prendre décision ça. Moi, Allah, je fais ça parce que la vive pour Christ. Une vie christocentrique. Tout ça l'a fait. La chercher volonté, bon Dieu la donne. Tout ça l'a fait. La chercher volonté, bon Dieu la donne. Quelle décision il t'a de prendre? Il attaque moral, il attaque famille, il attaque ministère. Mais toute décision il prend. Il fléchit genou devant le Père pour dire Seigneur, je mettre tête dans lieu ça, je mettre tête dans position ça. Puis c'est au que c'est au que choisir. Même en situation qui vient en face moi, je viens consulter. Je viens chercher penser. Car la Bible a dit tes pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Pour raison ça, mais je consulte mon Dieu pour me saisir pensée, pour me saisir programme, pour me saisir plan, pour me saisir dessin, pour me saisir salver, ça décider. On nous dit c'est un femme grâce. Dis c'est un femme grâce. Dis c'est un femme grâce. Nous dit bien une vie christocentrique. Une vie christocentrique. Toute vie doit centrer sur Christ. Tout le monde doit centrer sur Christ. On nous dit Amen. On nous dit Amen. Amen. Non seulement christocentrique, mais une vie christophanique. Christophanique, c'est une assemblée qui manifeste Christ. C'est une assemblée qui manifeste Christ. Christophanique. Christo, c'est Christ. Phanique, c'est la manifestation. La personne de Christ va manifester Jésus-Christ. Parce qu'il faut que Christo, logique, ou saisi pensée, ou saisi programme, ou saisi plan, ou saisi personnage là, ou connaît œuvre, ou connaît ça lié pour vous, ou connaît ça le fait pour vous. Maintenant, qu'on y a dit bon, c'est ça lié pour moi, oui. Maintenant, toute vie qu'on y a centré sous lui. Toute pensée, tout sentiment, tout désir, toute affection, toute émotion centrée sur Jésus. Mais après, c'est là, christophanique. Maintenant, on va manifester. Non. Et c'est là qu'on va jouer un résultat, fuir l'esprit. Galates 5, verset 22. La manifestation de Christ. La manifestation, nous dit bien, de Christ. Et c'est, ouais, qui ça me fait? Moi, je prends fuir avant de prendre don. Je prends fuir Galates 5, verset 22. Car la Bible a dit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la douceur, la tempérance, la fidélité, la bénignité. La Bible a dit, dans 1 Pierre chapitre 4, chapitre 5, la Bible a dit, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de Christ. C'est pour raison ça, quel que soit ce qu'il a, servant qu'il a, serviteur qu'il a, ou appelé à manifester Jésus-Christ dans la vie, à manifester qui ça, pas puissance seulement, pas autorité seulement, pas chasser des démons seulement, mais manifester sa patience, sa douceur, sa tempérance. Toi, près de toi, gourmand dans la toi, parlant plus dans la maintenant, c'est l'heure de la manifestation de Christ. Mais il commence depuis la caillou. Il vient manifester dans l'église là. Manifester la caillou. Maintenant, la manifestation de Christ. La christophanique. L'heure est venue. Le moment est arrivé. Pour tout le monde a demandé, quand le monde ça a sorti. Et parce que ouais don là c'est vrai, ouais langue là, c'est normal, c'est pour nous parler en langue, c'est normal, c'est pour nous prophétiser, c'est normal, pour nous guérir malade. Mais le fruit de l'esprit,
Parce que dans Matthieu chapitre 7, alléluia, Matthieu chapitre 7, verset 21 et 23, moi, mon ap descend dans l'enfer avec don, moi, mon ap descend dans l'enfer avec prophétie, moi, mon ap descend dans l'enfer avec don de prophétie, mon ap descend dans l'enfer avec don de miracle, mon ap descend dans l'enfer, même pas un monde descend dans l'enfer, avec pardon, avec douceur, avec tempérance, avec fidélité, bagaille ça, moun pas qu'à dans l'enfer avec elle. C'est son époque, moi, yo honoré don, c'est vrai, c'est normal, parce que yo pour l'édification du corps de Christ. Mais, bakawe don, ça m'a patience. Bakawe don, m'a douceur. Bakawe don, m'a tempérance. Bakawe don, m'a obéissance, m'a piété, m'a intégrité. On dit, Seigneur, grâce. Dis ça, la manifestation de Christ. La christophanique. La christophanique. On dit, c'est une grâce. M'attendez à l'assemblée. C'est une grâce. Si c'est une grâce. C'est une grâce. L'heure est venue. Dis ça, l'heure est arrivée. C'est pour Christ manifester. L'heure est arrivée, c'est pour Christ manifester. L'heure est arrivée, c'est pour Christ manifester. Dans la famille d'abord. Dans la vie d'abord. Dans l'église là. Et dans le pays là. La manifestation de Christ. Le monde attend un seul bagarre. La manifestation de Christ. Le monde attend un seul bagarre. La manifestation de Christ. Puis ouais, Christ ouais dans Matthieu. Christ ouais, amen, dans Marc là. Christ ouais dans Luc là, dans Jean. Yo ouais sur la terre. Dans la vie plusieurs serviteurs. La vie plusieurs servantes. Pour qui ça? Parce que chaque épître, amen, chaque évangile ça présente Jésus-Christ de façon. Matthieu présentait Jésus-Christ comme le roi des Juifs, c'est pas vrai? Symbole, c'est lion. Faut que vous ayez l'avou. Faut que vous ayez lion. C'est normal. Vous ne pouvez pas dormir pour dire péché dormir. C'est pour lion manifester. C'est pour lion parce que lion pas pour nous seulement. Lion, alléluia. Lion pas pour nous seulement. Lion pas avec nous seulement, mais lion en nous. Et celui qui est en nous est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Regardez, les arrivés, c'est pour lion manifester. Oh, amen. C'est dit ça, c'est pour lion manifester. Et c'est ça pour saisir. Lorsqu'on lit l'évangile de Matthieu, ou saisir la royauté de Christ. Non seulement saisir la royauté de Christ, mais le symbole là, puisque c'est symbole lion, pas aucun bête qui a en face. Parce que Dieu l'ouvrit sur la royauté de Jésus. Mais on prend l'évangile de Marc. Toujours et encore, la manifestation, symbole, c'est bœuf, comme travail. Et expression qui est répétée plusieurs fois dans le chapitre, ça, c'est aussitôt, à l'instant. Aussitôt, à l'instant. Son grand laboureur, son monde qui travaille. Et c'est pas sans raison dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, puis la parole dit, comme de bons dispensateurs de Dieu, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans jour ça yo, dans l'époque ça, moi ouais ça dans Acte. Moi ouais ça dans Acte chapitre 2, Acte chapitre 4, mais dans temps ça, où sont passés les dons? Où sont passés les dons? Côté don yo. Commencez à mettre au service des autres. Commencez à mettre au travail. Commencez à mettre au travail. Pour dire non, moi j'ai une responsabilité. C'est pour mettre capacité au service de Seigneur. Seigneur tout, la mettre capacité au service moi. Et ce n'est pas sans raison pour ouais. Dans les Actes des Apôtres, la Bible a dit il n'y avait aucun nécessiteux au milieu d'eux. Pour qui ça? Parce que tout le monde a mis don au service des autres. Là, me dit don et pas l'argent. Nous dit don, c'est 1 Corinthiens 12 là. Don au service. Ça gagne don de langue, l'autre là gagne don de foi, les mettez au service li, les puisque le devant trône là, dit bien aimé, mais ça bon Dieu a révélé m'kounia. Pendant là dit bien aimé ça bon Dieu a révélé là, ou même qui est don de foi, don de libéralité, ou commence à mettre tout au service li. Nous venons l'église qui fort. On l'église qui puissante pour ça parce que non seulement fruit l'esprit en abondance, mais don autour, il y a réanimé. Don autour au service des autres. Crions ensemble, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La christophanique, la manifestation de Christ.
Dis ça, la manifestation de Christ. Quand Christ manifesté dans la vie, dis ça non. Christ manifesté dans la vie, Christ manifesté dans la vie, quand toi viens diable manifesté dans la pensée, toi viens diable manifesté dans le cœur, toi viens diable manifesté dans la vie, en nos familles, toi viens baka manifesté dans la vie. Lève-lui! Pour c'est Christ qui a manifesté, c'est Christ qui a donné réponse, c'est Christ qui a décidé, c'est Christ qui a agi. Oh, alléluia. La christophanique. Non seulement nous devons l'église christophanique, mais nous l'église christocratique. La christocratique, il fait appel à le règne de Christ, le gouvernement de Christ. Christ a régné, Christ règne, Christ gouverne, Christ trône sur cette assemblée. C'est pour nous dire, Seigneur, non seulement nous avons besoin de l'église christologique, nous avons besoin de l'église christocentrique, nous avons besoin de l'église christophanique, mais nous avons besoin de l'église christocratique. Côté Christ a régné, Christ a décidé. C'est Christ qui gouverne. Il est la tête du corps de l'église. La Bible a dit, il est la tête du corps de l'église. La tête, c'est la tête qui gouverne le corps. Ou pas qu'à pas tête, vous voulez gouverner. C'est tête qui gouverne quoi? Qui te tête la mené. La Bible a dit dans Ésaïe chapitre 53, le verset 10, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Non pas entre tes mains. C'est entre les mains de Christ. L'œuvre de Christ prospérer. Tout en pas nommé Christ, pas de prospérité pour lui. Tout en pas nommé Christ, pas de croissance pour lui. Tout en pas nommé Christ, pas de gloire, pas de la vie de l'esprit. Parce que le pas nommé Christ, c'est pour dire Seigneur, nos familles, bavle gérer rien encore. Vous voulez Christ gérer toute bagaille. Dans la vie, moi, bavle gérer encore. Vous voulez Christ gérer toute bagaille. Dans l'église là, bavle gérer rien encore. Vous voulez c'est Christ qui a géré, Christ qui a géré, Christ qui a géré, Christ qui a ordonné. Dis Seigneur grâce, Seigneur grâce, Seigneur grâce. Dis Seigneur règne dans la pensée, règne dans l'esprit, règne dans l'âme, règne dans le corps, règne côté me passer, règne côté mieux, règne côté me fréquenter. Christ règne. Ça veut dire il est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1 verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, pouvoir, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Moi, ensemble avec vous, besoin de comprendre ça. La Bible a dit tout subsiste en lui. C'est que Christ c'est un multi-plug. Tout subsiste en lui. Tout ce qui existe, c'est là. Vous joignez subsistance dans Christ. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute jeune subsistance, parce que Bible a dit, tout subsiste en lui. On va comprendre. Quelle que soit force qui a combattu, fais appel à Jésus. Christ a déconnecté le bout. Aïe. Quelle que soit la force qui en face toi, fais appel à Christ. Christ a déconnecté. Dis ça, déconnecté au Seigneur. Déconnecté. 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 Yo trouble trop. Yo trouble trop. Déconnecté. 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 Dis Seigneur grâce. Seigneur pitié. Seigneur secours. Seigneur agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ces fondations, camper sous fondation, louer sous fondation.